Bonsoir à tous et bienvenue comme chaque mercredi dans votre magazine, c'est votre emploi. Vous êtes de plus en plus nombreux à penser à la reconversion professionnelle. Selon une récente étude, 60% des Français comptent changer de métier dans les 12 prochains mois. Pourquoi ces envies d'ailleurs? Comment saisir les opportunités? Eh bien, pour en parler avec nous ce soir, notre invité Rémi Favier, responsable communication de l'AFPA Hauts-de-France. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et comme chaque semaine, évidemment, Thibaut Cotin est avec nous. L4M est avec nous pour évoquer donc cette problématique. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. Merci également d'être avec nous et on commence comme à chaque fois avec les chiffres liés donc à la reconversion professionnelle dans notre région. Et se reconvertir, eh bien, généralement, ça coûte quand même un petit peu d'argent, 10 000 euros. Voilà le coût moyen donc d'une formation. 1,5 million de personnes sont formées chaque année dans les Hauts-de-France. C'était un chiffre en 2019. Et l'an dernier, grâce à l'AFPA, eh bien, 15 000 stagiaires ont été formés. On compte plus de 200 formations proposées. Alors, avec la crise sanitaire qui a chamboulé évidemment le monde professionnel depuis presque un an, est-ce que la reconversion professionnelle, elle aussi, a connu un impact? Elle a été impactée par cette crise ou pas du tout? Oui, on a vu une évolution en fait dans l'approche des personnes qui souhaitent se reconvertir. Une approche qui est différente à deux niveaux. La première, c'est que les personnes se questionnent davantage, notamment avec des secteurs qui sont plus impactés que d'autres par la crise. Et donc, toute période de crise étant une période d'opportunité, certains se re-questionnent vraiment sur leur futur professionnel. Un travail sur nous-mêmes, quoi. Ouais, tout à fait. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est par contre, effectivement, comme on est dans une période de crise, on a des gens qui souhaitent se reconvertir, mais qui attendent un petit peu de voir comment les choses vont évoluer pour pouvoir sauter le pas éventuellement. Et en ce moment, on a beaucoup parlé des métiers essentiels, des métiers non essentiels. Est-ce que cela implique une nouvelle réflexion de la part des travailleurs? Oui, on le voit. Alors, une fois de plus, sur les secteurs les plus impactés, je pense notamment aux métiers de la restauration qui sont durement touchés depuis près d'un an, où on voit effectivement les salariés de ces secteurs se questionner encore un peu plus sur leur projet de reconversion professionnelle. Pourquoi pas changer plus rapidement que les autres, parce que ils n'ont pas de visibilité à court ou moyen terme sur leur secteur, parce que pour certains ils se sont aussi rendus compte que il y avait peut-être une adéquation vie pro vie perso qui pouvait être meilleure, et donc ce sont des éléments qui animent aussi la réflexion des personnes dans le cadre d'une reconversion. Et justement, qui peut se former, qui peut se reconvertir? C'est ouvert à quel public? Alors, il n'y a pas de profil type, tout le monde peut se reconvertir, qu'on soit jeune, adulte, senior, salarié, demandeur d'emploi. En fait, tout va dépendre du projet professionnel, du projet de reconversion. On peut très bien imaginer un jeune qui a eu un problème d'orientation et qui souhaite se reconvertir très rapidement. On peut imaginer aussi une personne sur une deuxième partie de carrière qui souhaite évoluer ou découvrir de nouvelles choses. On a également des personnes qui malheureusement ont des coups d'arrêt dans leur parcours professionnel, dans le cadre d'un licenciement, d'un accident du travail, qui sont obligés aussi de se reconvertir. Donc on n'a pas vraiment de profil particulier, si ce n'est de dire que effectivement tout le monde peut se reconvertir, et donc tout le monde peut solliciter les structures pouvant accompagner dans ce genre de démarche. On le disait en introduction par rapport à l'actualité, 60% des Français comptent changer, se reconvertir en tout cas dans les 12 prochains mois. Ça, c'est un chiffre qui a augmenté avec l'actualité? Alors globalement, c'est un chiffre qui est dans les moyennes des années précédentes. Alors, on voit que c'est un souhait, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, entre le souhait et le passage à l'acte, il y a forcément un gap. On a moins de personnes qui vont tenter la reconversion professionnelle, mais on voit effectivement globalement quand même que les Français sont intéressés pour évoluer soit dans leur secteur d'activité, soit sur un nouveau secteur d'activité. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est plutôt en phase avec les mutations de l'environnement professionnel. Et justement, à qui on peut s'adresser pour faire part de son projet de reconversion? Là, ça va dépendre un petit peu de la situation de la personne. C'est-à-dire que si elle est demandeur d'emploi, elle a plutôt intérêt à s'orienter rapidement auprès de Pôle emploi, éventuellement Proche emploi ou toute structure capable d'accompagner les demandeurs d'emploi dans leur projet de
de définition de reconversion professionnelle. Si la personne est à l'emploi, que ce soit un CDD, un CDI ou en intérim, qu'elle n'hésite pas en fait à se rapprocher de son employeur pour en discuter. Elle peut également se rapprocher de Transition Pro, qui finance les parcours de reconversion professionnelle. On peut aussi mobiliser l'APEC si on est cadre. Bref, tous les opérateurs du CEP. Et vous aussi, l'AFPA ? Et bien entendu, les organismes de formation, et en premier lieu l'AFPA, puisqu'on a aussi une véritable expertise sur l'accompagnement des projets de reconversion professionnelle. Ouais. Et justement, quels sont les dispositifs qui sont accessibles au sein de l'AFPA pour cette partie reconversion ? Alors, on a pas mal de dispositifs à disposition des personnes. Là encore, tout va dépendre en fait de la façon dont le projet professionnel a été conçu et le projet de reconversion a été réfléchi. Pour les personnes qui savent déjà ce qu'elles veulent faire, on a les offres de formation accessibles via la voie de la formation professionnelle. Donc, on a près de 200 formations qui sont proposées et qui permettent d'accéder rapidement à un métier. Pour les demandeurs d'emploi qui sont en re-questionnement de leur projet, qui ont besoin d'un accompagnement un peu plus renforcé. Là, on a des dispositifs prêts à l'accompagnement, comme Prépa Compétences en partenariat avec Pôle emploi ou Dynamique vers l'emploi avec la région. Et donc, ça, ce sont des dispositifs qui vont permettre aux candidats de mûrir un petit peu son projet, de faire une cartographie finalement des compétences qu'il a déjà à disposition et des compétences qui lui manqueraient pour accéder durablement à l'emploi qu'il envisage. Parce que c'est important avant de se reconvertir de faire un point sur sa carrière, sur son profil. Est-ce que se reconvertir, ça passe automatiquement par se reformer à un métier ? Alors pas nécessairement. Par contre, la première étape, effectivement, c'est de se questionner. Moi, je dis toujours qu'un projet de reconversion, c'est un projet de vie, donc ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Combien de temps il faut, selon vous, pour vraiment être prêt et se lancer ? Un processus complet, ça va prendre entre 12 et 24 mois à peu près, entre le temps de concevoir son projet et le temps de se former, parce que des fois, il y a certains freins aussi à lever. Mais globalement, voilà, on est dans il faut avoir une vraie dynamique, une réflexion en amont, et puis après, effectivement, selon le projet de reconversion professionnelle, la formation sera nécessaire ou pas. On peut très bien, par exemple, actualiser un peu ses compétences avec la validation des acquis par l'expérience. Là, on n'aura pas nécessité de se reformer puisque ces expériences parleront pour nous et puis nous permettront de valider un titre professionnel qui nous permettra, pour le coup, d'évoluer professionnellement, soit sur un nouveau secteur, sur des nouvelles compétences ou même des responsabilités managériales. Et chez nous, dans la région, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité que vous conseillez davantage parce qu'ils recrutent ? Alors, on a des secteurs en ce moment, effectivement, qui recrutent un peu plus que d'autres dans la région. On a notamment les secteurs du médico-social et de l'aide à domicile qui recrutent très fortement. Oui, ils sont en manque d'ailleurs de personnel. Voilà, c'est vraiment un secteur pénurique. On a des secteurs qui continuent à recruter malgré la crise, je pense notamment au secteur de l'informatique. Puis on a des secteurs forts également, spécifiques un peu à la région, comme le transport logistique, qui également draine beaucoup d'emplois avec le déploiement de nouvelles plateformes logistiques, avec l'implantation à venir d'Ivalé sur le Valenciennois. Donc on voit que c'est un secteur porteur également sur la région. Donc pour une reconversion, c'est plus pertinent d'aller vers ces secteurs-là. Et donc il y a tout un travail de conseil qui est fait également par l'AFPA pour orienter vers la bonne formation. Oui, tout à fait. L'idée, c'est pas non plus de décourager la personne dans son projet de reconversion, mais on a aussi, en tant qu'accompagnateur, un rôle et une responsabilité, c'est-à-dire de lui expliquer un petit peu quel est le paysage aujourd'hui du marché de l'emploi, et puis lui faire prendre conscience que sur des secteurs un peu plus difficiles, la garantie de l'emploi passera par une formation peut-être un peu plus longue et compliquée que ce qu'il imaginait. Le conseil, c'est important, même si on peut se lancer avec le CPF, le gouvernement qui a lancé le site internet où il y a davantage d'autonomie. Oui, alors effectivement, avec le CPF, on devient un peu maître de son projet de formation, éventuellement donc de reconversion professionnelle. Mais là encore, on a un vrai rôle de conseil parce que l'idée, c'est pas simplement de venir acheter une formation et de la suivre, c'est qu'elle soit en adéquation avec son projet de reconversion professionnelle. Et donc ça, tout ce travail de réflexion, de construction du projet, c'est vraiment là où on vient apporter une valeur ajoutée aux candidats. Et si on doit passer par de la formation pour se reconvertir, comment on la finance? Qui on peut solliciter? Quels sont les dispositifs? Alors là encore, ça va dépendre de la situation de la personne. Si elle est en situation de recherche d'emploi, le parcours de formation pourra être financé par la région
ou éventuellement par Pôle emploi. Si la personne est à l'emploi, elle pourra le faire financer directement par l'entreprise, par le biais de transition pro, ou éventuellement, si malheureusement elle est dans un plan social, par la cellule de reclassement mise en place par l'entreprise. Oui, ça offre pas mal d'avantages, c'est vrai. Les licenciements sur le long terme, en tout cas, on est un petit peu plus accompagné. On parlait de 10 000 euros en introduction, là, dans les chiffres en moyenne, mais ça peut être beaucoup plus? Oui, alors ça va dépendre également de la durée de la formation, de l'environnement de la formation. Une formation dans le tertiaire coûtera toujours un peu moins cher qu'une formation dans les métiers de l'industrie, par exemple. Et puis la durée, qui a un véritable impact sur le prix de la formation, puisqu'on peut avoir des formations qui nous permettent de nous reconvertir en 4 à 6 mois, et d'autres qui vont nécessiter 12, voire 14 mois de formation. Donc on comprend bien que chaque projet en fait est propre au profil des candidats, à leur parcours professionnel par rapport à ce qu'ils peuvent avoir droit. Donc du coup c'est vraiment important de faire un point avec des conseillers par exemple à l'AFPA sur sa situation, savoir les droits à la formation. Ça, c'est indispensable. Tout à fait, ouais. Il y a autant de projets que de personnes. Hein. Chaque projet de reconversion est unique presque. Et donc oui, c'est vraiment nécessaire de faire un point complet sur les possibilités de financement, sur les possibilités aussi de s'impliquer dans un projet de reconversion professionnelle, parce que, comme on le disait, c'est long, parce que on a besoin de prendre le temps, on doit mûrir son projet, et donc c'est important à chaque étape clé de pouvoir être accompagné par des professionnels. Merci beaucoup Rémi Favier de l'AFPA Hauts-de-France d'avoir été notre invité pour parler reconversion professionnelle. Et Thibaut, à la semaine prochaine, pour un nouveau rendez-vous de C'est votre emploi. Demain, jeudi, on se retrouve ensemble pour parler santé, et nous allons évoquer la maladie de Parkinson dans ce nouveau numéro de C'est votre santé avec le docteur Luc Defebvre.